Oula, une vidéo chez Artech, putain ça c'est pas nouveau. Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Artech, aujourd'hui une petite review sur la 6700 XT. Ok les gars, donc déjà premièrement je m'excuse de ne pas avoir été actif très souvent ces derniers jours. C'est tout simplement parce que j'avais beaucoup de taf, j'avais plein de bordel, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la 6700 XT, donc une des nouvelles cartes de chez AMD. C'est de toute beauté. Donc premièrement on va partir d'une base simple, on va parler de où se situe la carte graphique. Donc la carte graphique elle se situe entre une 3060 Ti et une 3070, donc ça veut dire qu'elle aura quand même de très bonnes performances, autant en 1080p comme en 1440p. On va vraiment pouvoir retrouver des performances qui sont vraiment similaires entre les trois cartes techniquement, avec bien sûr un avantage pour la 3070, ensuite la 6700 XT et ensuite la 3060 Ti, parce qu'on va voir sur les benches que la 6700 XT est plus proche de la 3070 que de la 3060 Ti. Donc ensuite on va commencer par le design de la carte. Donc le design de la carte, déjà premièrement, voici le design de la boîte. Donc on voit très bien une boîte qui est vraiment très sobre, qui est vraiment très belle, personnellement j'adore. Avec voilà en haut à gauche le blast de AMD, Radeon et RX 6700 XT bien évidemment. Donc on voit très bien ici que déjà que la carte a que 2 ventilos. Je dis que 2 ventilos tout simplement parce que AMD a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir 3 ventilos sur la carte. Donc ensuite, après avoir passé ce petit point design qui est vraiment très beau, hein, qui est complètement validé en tout cas pour ma part, on va parler des particularités hardware de chez AMD. Donc AMD font des cartes qui sont déjà premièrement très bonnes, ils sont largement pas à la traîne par rapport à Nvidia, qui font également de très bonnes cartes, mais avec quelques petits inconvénients. Donc là en l'occurrence avec AMD, une des grosses particularités que moi j'affectionne énormément, c'est que on va avoir une fréquence qui va rester très haute, peu importe la température. Donc ça veut dire que si par exemple on a une carte, donc ici présentement une carte qui fonctionne à 2,6 GHz, donc 2600 MHz, et ben même si la carte monte à plus de 70 degrés, 75 degrés, et ben la carte ne va pas descendre en fréquence sous l'effet de la chaleur. Au contraire de chez Nvidia, où plus on monte en température, plus la carte va se brider pour essayer de faire descendre cette température qui est à peu près comparable au processeur. En l'occurrence là chez AMD, ça fonctionne pas comme ça. Ça veut dire qu'on pourra tout le temps fonctionner à 2500 MHz par exemple, même si on est à 65, 70, 75 degrés. Ça fonctionnera toujours à la même fréquence qui permet de ne pas avoir de gros drops en FPS. En ce qui me concerne, sur ma 2080 Super, j'ai réussi à atteindre 89 degrés une fois en masterisant mon Minecraft avec des shaders, des ressources packs, mais des trucs vraiment ultra puissants. Pour vous dire, sur Minecraft j'étais à 25 Go de RAM occupé quoi. Et en fait le fait que je sois monté énormément en température, je suis descendu à 1700 MHz en sachant que ma carte tourne normalement à 2 GHz, donc 2000 MHz, qui a fait grandement baisser les perfs. Donc en plus des particularités hardware en ce qui concerne tout simplement la gestion de la chaleur et de la fréquence du corps tout simplement, on va avoir des technologies qui ne seront pas présentes chez AMD mais qui seront présentes chez Nvidia. On sait que Nvidia ont le ray tracing, le DLSS, le NVENC, des technologies qui sont assez entre guillemets futuristes, des technologies qui sont assez vantées pour leur mérite alors qu'elles ne le sont pas vraiment. En ce qui concerne le ray tracing, quand on regarde des sondages, très peu de gens jouent avec le ray tracing et très peu de gens sont tout simplement intéressés par cette technologie. En ce qui concerne, je ne joue jamais en ray tracing, même sur les jeux qui comportent le ray tracing, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, je n'y joue pas avec. Tout simplement de 1 parce que ça fait baisser beaucoup trop les performances, et deuxièmement parce qu'en fait c'est moche. Tu te retrouves avec des miroirs par terre. Je me suis désolé, dans la vraie vie je ne balade pas avec des miroirs par terre. Ensuite en ce qui concerne le DLSS, ça va être entre guillemets vraiment le vrai gros point de chez Nvidia, en sachant que AMD vont développer leur propre DLSS normalement, qui devrait arriver d'ailleurs cette année. Donc on n'a pas encore d'informations là-dessus, s'il est bien ou s'il est mauvais. Mais en ce qui concerne AMD, il devrait sortir quelque chose à peu près similaire à Nvidia au départ. Donc c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas forcément très ouf, donc avec le DLSS 1.0 en gros. Puis au fur et à mesure vont développer cette technologie pour ressembler au DLSS qu'on a en ce moment chez Nvidia, donc le DLSS 2.0, pour avoir quelque chose qui est quand même très correct. Et ensuite en ce qui concerne le NVENC, si vous n'enregistrez pas de vidéo, si vous ne faites pas de stream ou si vous ne faites aucune tâche d'encodage,
et ben ça ne vous servira quasiment à rien. Autrement dit, là je ne suis pas en train de dire que je suis plus AMD ou plus Nvidia, je vous dis juste ce qui est rapporté par rapport aux deux cartes et ce que proposent les deux marques. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation de la carte, la carte s'alimente en un 8 pins plus un 6 pins. Et donc là, on va pouvoir se dire, purée, c'est une carte quand même assez haut de gamme, truc comme ça, je vais prendre une 650, une 750 watts, etc. Les gars, arrêtez de prendre une alimentation qui coûte beaucoup trop cher et qui sont absolument pas adaptées à vos PC. Pour cette carte graphique, vous aurez besoin d'une alimentation de 550 watts. Une alimentation de 550 watts fera très bien l'affaire avec cette carte. Cette carte ne consomme pas plus de 210 watts. 210 watts, les gars, en load. Donc moi, en termes d'alimentation, je vous recommande une petite Seasonic S12 III si vous n'avez pas trop de budget tout simplement. Et si vous avez plus de budget, soit vous allez sur une 550 watts, une Focus de chez Seasonic toujours, ou alors vous allez, si vous voulez être un peu future proof, sur une 650 watts de chez Superflower. On va continuer sur le Coil Whine. Donc qu'est-ce que c'est le Coil Whine? Donc le Coil Whine, tout simplement, ça va être un petit bruit strident que vous allez avoir avec votre carte graphique. Et en fait ça vient tout simplement des bobines qui émettent une fréquence sonore qui est dans la fréquence sonore que nous on perçoit. En soi, le Coil Whine n'est absolument pas dangereux pour votre carte graphique. Donc c'est à dire que si vous avez une carte graphique qui ne fait aucun bruit et une carte graphique qui fait du Coil Whine, et ben ça ne changera absolument rien aux performances et à la vie de la carte tout simplement parce que ça n'impacte pas la vie de la carte. Donc en l'occurrence la 6700 XT, la 6800, la 6800 XT et la 6900 XT font du Coil Whine dans la grande partie des cas. Donc je sais qu'au départ la mienne n'en faisait pas, puis je l'ai un petit peu utilisé et après elle en a fait. Ensuite on va parler de la chauffe et disons que ça va être un peu subjectif parce que là on va avoir des moyennes de chauffe qui vont être un peu différente par rapport à d'autres tests de d'autres youtubeurs, tout simplement parce qu'elle aura une ventilation qui sera assez faible. Du coup j'ai fait en sorte que la carte quand même reçoive beaucoup d'air par rapport à ce que pourrait recevoir normalement une carte lambda. Donc si vous avez un boîtier, dites-vous que vos températures seront quand même plus basses. Donc j'ai aussi décidé de faire des petits tests avec des jeux qui sont plus rarement présentés par rapport à d'autres jeux qui sont en général plus présentés. Donc d'ailleurs je vous mets un petit screen ici de la vidéo de Ryan. Donc d'ailleurs il y aura sa vidéo en description bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, ben, la carte se débrouille vraiment très bien sur des gros jeux avec en 1080p sur Cyberpunk 77 75 fps, en 1440p 48 fps, sur The Witcher 3 en 1080p 157 fps, en 1440p 109 fps. Sur Assassin's Creed Valhalla, et ben, on est à 87 fps et ben, en 1080p, 65 en 1440p. Sur Death Stranding, on est à 172 fps en 1080p et 126 fps en 1440p. Et sur Code Warzone, et ben, on va être à 173 fps en 1080p et 130 fps en 1440p. Je tiens encore ici à préciser que comme l'a dit Ryan dans sa vidéo, la carte n'est pas faite pour du 4K, c'est pour ça que là je vous ai pas montré, je vous ai pas dit à l'oral les performances en 4K, vous avez juste à faire pause sur la vidéo si ça vous intéresse et bah vous verrez très bien. Ensuite en ce qui concerne mes petits tests que j'ai fait de mon côté, j'ai pu tester cette carte sur plusieurs jeux. Dans ces jeux il y aura Project Cars 2, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Overwatch, GTA 5 et Time Spy pour avoir des petites perfs comme ça en points. Avant de commencer les tests les gars, je tenais juste à vous dire que si par moment il y a des petits freezes ou une mauvaise qualité sur les tests, c'est complètement normal, c'est juste moi à l'encodage où c'était un peu compliqué d'encoder tout ça. Et du coup j'ai dû réduire la qualité de l'enregistrement et les petits freezes qu'il y a, c'est juste parce que des fois il y a des petites images manquantes sur le record et ce n'est absolument pas dans le jeu. Je tiens également à préciser que tous les tests ont été effectués à l'aide d'un Ryzen 9 5900X de 32 Go de RAM en 3600 MHz en casse 16 et à l'aide d'une carte mère de chez Asus, la Asus ROG B550 XE. Donc sous Project Cars 2 en 1440p Ultra avec le G-Sync, et ben on était avec un AVG de 145 fps avec un 1% low à 75 fps avec une température max de 81 degrés. Ensuite sur Apex Legends en 1440p Ultra, on va avoir un AVG à 132 fps avec un 1% low à 98 fps. Donc c'est à dire que vous voyez quand même déjà que le jeu est déjà bien optimisé et qui tourne vraiment très bien. Avec un maximum de 79 degrés sur la carte.
Attention et toi là. Attention et toi là. Lance une étoile à arc. Grenade lancée. Grenade frag lancée. Ensuite, en ce qui concerne Rainbow Six Siege en 1440p Full Ultra, et ben on va être avec un AVG de 187 fps avec un 1% low à 100 fps. Donc encore une fois, un jeu qui est très bien optimisé avec un maximum de 77 degrés Celsius et toujours en full stock. Ensuite, j'avais même pas vu, mais j'avais fait un petit benchmark aussi sur Titanfall 2 en 1440p et en full ultra. Donc ici, on a un AVG à 157 fps avec un 1% low à 9 fps. Donc là, c'est vraiment dans des scènes vraiment gros combats, etc. Il peut y avoir des chutes d'FPS sur Titanfall 2, c'est vrai. Et ensuite, on va passer sur un Overwatch en 1440p Full Ultra avec un AVG de 153 fps, avec un 1% low à 58 fps et avec un max de 80 degrés. Et ensuite, pour terminer, on a du GTA V en 1440p full très élevé et ultra. Donc ultra pour la qualité de l'herbe, etc. Et très élevé, bah, ça va être le max des settings pour les autres. Avec un AVG à 150 fps, un 1% low à 72 fps et avec un max de 75 degrés. J'ai aussi testé cette carte sur TimeSpy, donc comme vous le voyez ici, avec un score très proche de 12 000, on va pouvoir même dire 12 000, avec un score graphique de 11 730 et un score CPU de 13 755. Et sur un Firestrack, on aura un petit bench à 30 159 points avec un score graphique de 35 738 et un score physique de 35 175 avec un test combiné à 12 648 points. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette carte? Eh ben, on peut tout simplement dire que cette carte est quand même une très bonne carte en ce qui concerne les performances comme la chauffe. Si vous avez un budget qui est quand même assez limité, vous pourrez prendre cette carte qui se trouve entre les 3060 Ti et la 3070, qui est même plus proche de la 3070, avec un prix qui est quand même relativement bas. Si vous trouvez cette carte au-delà du prix de la 3070 ou au prix de la 3070, prenez la 3070. Si vous trouvez cette carte au même prix que la 3060 Ti ou même un petit peu plus supérieure que la 3060 Ti, prenez cette carte qui sera quand même meilleure. Je vous mets encore en description une vidéo de chez Bavarnold qui vous explique comment avoir plus facilement des cartes AMD en sachant que techniquement il s'agit en grandement de la chance. Il suffit d'ailleurs même d'aller rejoindre leur serveur. Je leur fais une petite pub en sachant que leur serveur m'a permis d'obtenir cette carte, donc je les remercie encore une fois. Et du coup, vous verrez très bien qu'il y a quelques petites manips à faire et vous aurez un peu plus de chance d'en avoir. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, bien évidemment, pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs les gars, on est plus de 627 abonnés, j'ai jamais vu ça. Franchement les gars, merci beaucoup. En 2 mois on a augmenté de ouf en abonnés, alors j'ai même pas fait de vidéo, du coup ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc sur ce les gars, moi je vous dis à bientôt. C'était Artech, peace.